L'association Marcha Guayra, qui est une association qui travaille pour la Bolivie. Bonjour d'abord, Namaste, Vanakkam en langue indienne. Notre nom de l'association, elle a un nom indien, Vidyalaya. C'est une association franco-indienne, bien entendu. Le nom Vidya veut dire plusieurs choses. Tout d'abord, Vidya, ça veut dire tout ce qui est connaissance. Ça touche le monde de l'éducation, ça touche le monde artistique. Beaucoup de choses sont englobées dans le mot Vidya. Le mot Alaya veut dire un temple ou un centre de lumière, parce que Vidya veut dire aussi la lumière, à l'opposé de l'ignorance ou de manque de connaissance. Voilà, donc on est originaire donc, de l'Inde. Je suis moi-même de Pondichéry et je suis la présidente fondatrice de cette association en Alsace depuis plus de 10 ans. L'association a été créée vraiment pour faire connaître la richesse culturelle de l'Inde, parce que comme l'Inde elle est très grande, très vaste, la taille de l'Europe, on a beaucoup de langues aussi, donc on a aussi des aspects culturels très différents, très variés. Donc l'objectif principal de l'association a été donc de faire découvrir d'abord la richesse culturelle et de créer des possibilités d'échange avec toute personne inspirée de l'Inde. Donc, mais en même temps, on a aussi dit qu'il y a aussi un volet social, il y a aussi un volet solidarité. Donc on est une des associations qui jongle, si vous voulez, d'une part la culture et d'autre part la solidarité. On a accueilli des artistes qui sont venus de l'Inde. On a travaillé avec des théâtres ici, des centres socioculturels. On a fait donc tout un travail artistique en faisant découvrir les artistes indiens au public strasbourgeois. Et en même temps, on a aussi collaboré avec beaucoup d'associations humanitaires ou avec des projets où on nous vient nous demander une soirée indienne pour financer un projet en Inde. Donc on a apporté nous la culture pour qu'on puisse sensibiliser le public vers le besoin en Inde. Donc on a notre actif des projets culturels et des projets ponctuels de solidarité. Le tour du monde culinaire, parce que c'est très magnifique, c'est vraiment à l'image du monde. Et nous allons donc faire découvrir au public strasbourgeois un plat qu'on appelle raita. C'est une salade fraîche avec des légumes genre concombre, des carottes, mais avec beaucoup d'épices aussi parce qu'il y a des masalas, un mélange d'épices. Et on attend vraiment du beau temps parce que c'est vraiment ça, c'est très rafraîchissant. Et ça s'allie même avec d'autres plats qui ne sont peut-être même pas indiens, mais avec des plats indiens, mais aussi avec d'autres plats, ils pourraient très bien s'associer. On a notre siège social au centre socioculturel de la Montagne Verte. On peut aussi trouver des informations sur nous et également aussi au site internet de Humanis aussi, parce qu'on participe à beaucoup d'événements en tant que membre de Humanis. Nous, on a plutôt soutenu depuis le tsunami une initiative qui s'appelait au départ Pondi Pêcheur, mais qui est devenue Pondi École. C'est vraiment une école de scolarisation pour les enfants qui sont d'une population très itinérante, très nomade, très défavorisée et qui ne bénéficient pas forcément des programmes du gouvernement. Et donc au niveau des donateurs, c'est ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir plus donc pour pouvoir pérenniser ce projet. Pour l'instant, il y a quelques classes où les enfants encore sont en âge, mais le projet c'est pour arriver jusqu'à 3e. Et c'est un projet très intéressant avec une méthode très adaptée à l'enfant qui n'a pas vraiment une scolarisation d'une manière très régulière. Donc cette initiative, comme je disais au début, Vidya c'est aussi l'éducation. Vraiment, c'est un projet éducatif qui nous tient au cœur. Et donc toute initiative de don ou de donateur, ce serait bienvenu pour notre association. Donc, Aide à la formation paramédicale au Népal est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années par des médecins strasbourgeois à la suite d'un voyage touristique dans ce pays où ils ont pris la mesure du dénuement sanitaire des populations des vallées reculées. Voilà. Donc, Aide à la formation paramédicale au Népal a un programme dans le domaine de la santé, notamment en finançant des bourses d'études pour que des jeunes gens puissent devenir infirmiers dans les vallées reculées, pas d'infirmiers d'hôpital. Et nous soutenons aussi la construction et le financement des frais de fonctionnement de 2 dispensaires.
Et nous intervenons aussi à la demande de nos partenaires locaux népalais sur un programme de construction de latrines et probablement dans le futur aussi d'approvisionnement en eau d'un village. La formation paramédicale au Népal sera présente autour du monde culinaire pour présenter un plat de galettes et de légumes cuisinés à la népalaise. C'est pour nous une opportunité de partager notre enthousiasme pour le Népal, et ce qui nous intéresse aussi dans la démarche, c'est de favoriser l'insertion en Alsace dans la mesure où les bénéfices de la manifestation iront au collectif interassociatif Humanis, qui regroupe donc des associations de solidarité internationale et couplé à un chantier d'insertion. Les intéressés par notre programme peuvent se rendre sur notre site afpn.fr où tous les récits de nos derniers voyages au Népal sont exposés avec des photos, notre programme aussi, comment ça avance. Autrement, notre adresse c'est 9A rue du Maréchal Leclerc, 67 760 à Gamsheim. Et nos coordonnées sont sur le site. Et le dernier message que je voudrais faire passer, c'est que les sollicitations sont nombreuses, tout azimut, et chacun peut avoir une association dont le programme lui correspond le mieux, parce que s'investir dans une association, c'est aussi une occasion de rencontrer l'autre, et j'ose dire que lorsqu'on donne, on reçoit beaucoup. Et cette manifestation, le Tour du monde culinaire, est une occasion à la fois de participer bénévolement sur un programme tout à fait ponctuel, en venant aider Humanis, soit à répartir les plats ou à accompagner les groupes. Et c'est aussi une occasion de connaître les associations pour s'investir plus durablement dans celle qui correspond le mieux à son tempérament.